Au cœur des denses forêts tropicales d'Afrique centrale, vit une créature d'une puissance et d'une présence immense. Le gorille, le plus grand de tous les primates vivants, captive notre attention par sa taille imposante et sa force tranquille. Ces doux géants évoquent un sentiment d'admiration et d'émerveillement. Ils nous rappellent notre propre place dans le monde naturel. Les gorilles partagent un ancêtre commun avec les humains, s'étant séparés de notre lignée il y a des millions d'années. Leur ADN est très proche du nôtre. Observer leur comportement offre un aperçu de notre propre passé évolutif. Leur structure sociale, leur méthode de communication et leur intelligence continuent de fasciner les scientifiques et les amoureux de la nature. La survie des gorilles dépend de notre compréhension et de notre protection. Ils sont les jardiniers de la forêt, leurs déplacements façonnant l'écosystème qui les entoure. Leur présence assure la santé de la forêt tropicale. Ceux-ci, en retour, profitent à d'innombrables autres espèces, y compris la nôtre. Les gorilles sont immédiatement reconnaissables à leur taille imposante et à leurs traits distinctifs. Les mâles, appelés dos argentés en raison des poils argentés qui se développent sur leur dos à maturité, peuvent atteindre jusqu'à 1,80 m et peser plus de 180 kg. Les femelles sont plus petites, atteignant généralement la moitié du poids de leurs homologues masculins. Leur musculature imposante est recouverte d'une épaisse fourrure noire, fournissant isolation et camouflage dans les sous-bois de la forêt tropicale. Leurs longs bras, adaptés à la marche sur les phalanges, sont beaucoup plus longs que leurs jambes. Cette forme unique de locomotion les distingue des autres grands singes. Malgré leur taille et leur force, les gorilles sont principalement herbivores. Ils passent leur journée à chercher des feuilles, des fruits et des pousses. Leurs mâchoires et leurs dents massives sont spécialement conçues pour broyer leur alimentation fibreuse. Leurs journées sont une recherche lente et méthodique de nourriture. Il existe 2 espèces de gorilles, chacune divisée en 2 sous-espèces. Ces espèces sont les gorilles de l'Est et les gorilles de l'Ouest, chacune ayant des caractéristiques et des habitats uniques. Les gorilles de l'Est, comprenant les gorilles des montagnes et les gorilles de Grauer, habitent les forêts montagneuses d'Afrique centrale. Les gorilles des montagnes vivent principalement dans les régions montagneuses du Rwanda, de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo. Les gorilles de l'Ouest, quant à eux, se trouvent dans les forêts de plaine d'Afrique centrale occidentale et sont divisés en gorilles des plaines de l'Ouest et gorilles de la rivière Cross. Les forêts denses et humides de cette région offrent un habitat riche en nourriture et en abri. Les gorilles des montagnes, rendus célèbres par le travail de Dian Fossey, sont la sous-espèce de gorille la plus grande et la plus menacée. Fossey a consacré sa vie à l'étude et à la protection de ces majestueux primates, sensibilisant le monde à leur situation précaire. Ils se sont adaptés à la vie en haute altitude, développant une fourrure plus épaisse pour résister au froid. Cette adaptation est essentielle pour leur survie dans les forêts de haute altitude, où les températures peuvent chuter considérablement. Les gorilles de Grauer, également connus sous le nom de gorilles des plaines de l'Est, se trouvent en République démocratique du Congo et sont confrontés à des menaces importantes dues à la perte d'habitat et au braconnage. Ces gorilles sont souvent victimes de la déforestation et des conflits humains. Les gorilles des plaines de l'Ouest sont les plus nombreux et les plus répandus des 4 sous-espèces. Ils vivent dans de vastes forêts et sont souvent observés en grands groupes, ce qui les rend plus visibles et plus étudiés par les scientifiques. Ils sont légèrement plus petits que leurs homologues de l'Est et ont un pelage plus clair. Cette différence de taille et de couleur de pelage est due à leur adaptation à des environnements différents. Les gorilles de la rivière Cross, nommés d'après la rivière qui définit leur aire de répartition au Nigeria et au Cameroun, sont la sous-espèce de gorille la plus rare, avec seulement quelques centaines d'individus restant à l'état sauvage. Leur habitat est limité aux forêts riveraines, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux perturbations environnementales. La conservation de toutes les sous-espèces de gorilles est cruciale pour leur survie. Des efforts internationaux sont en cours pour protéger leurs habitats, réduire le braconnage et sensibiliser le public à l'importance de ces incroyables créatures. Chaque sous-espèce joue un rôle vital dans son écosystème et leur protection est essentielle pour maintenir l'équilibre de la biodiversité. Liens familiaux, comportement social. Les gorilles sont des animaux très sociaux, vivant en groupes appelés troupes. Ces troupes sont essentielles à leur survie et à leur bien-être. Elles offrent protection, soutien et enseignement aux membres de la communauté.
Ces troupes se composent généralement d'un mâle, dos argenté dominant, de plusieurs femelles adultes et de leurs petits. Le dos argenté est le pilier de la troupe, assurant la cohésion et la sécurité du groupe. Le dos argenté dirige la troupe, prend les décisions concernant l'alimentation, la nidification et les itinéraires de déplacement. Il est respecté et suivi par tous les membres de la troupe, qui dépendent de lui pour leur survie. Il protège également le groupe des menaces, réelles ou perçues. Sa présence imposante et ses démonstrations de force dissuadent les prédateurs et les rivaux potentiels. La communication au sein de la troupe est complexe, impliquant une gamme de vocalisations, d'expressions faciales et de gestes. Chaque son et chaque mouvement a une signification particulière, permettant aux gorilles de transmettre des informations précises. Les grognements, les rugissements et les cris transmettent une variété de messages, allant des avertissements aux expressions de contentement. Ces sons sont essentiels pour maintenir l'ordre et la cohésion au sein de la troupe. Les gorilles utilisent également leur corps pour communiquer, les démonstrations de battements de poitrine servant à la fois de démonstration de force et de moyens d'intimidation. Ces comportements sont souvent observés lors de confrontations ou pour impressionner les femelles. Les jeunes gorilles sont joueurs et curieux, passant leur journée à lutter avec leurs frères et sœurs, à se balancer aux lianes et à apprendre de leurs aînés. Ce jeu est crucial pour leur développement physique et social, leur permettant d'acquérir des compétences essentielles. Le lien entre une mère et son petit est incroyablement fort et dure plusieurs années. La mère est la principale protectrice et enseignante de son petit, lui fournissant nourriture, chaleur et éducation. Les femelles jouent un rôle essentiel dans l'éducation de la génération suivante, en leur enseignant les compétences sociales et les techniques de recherche de nourriture dont elles ont besoin pour survivre. Elles montrent également comment interagir avec les autres membres de la troupe et comment éviter les dangers. Le toilettage est une autre activité sociale importante chez les gorilles. Il renforce les liens entre les membres de la troupe et aide à maintenir l'hygiène. Les gorilles passent de longues périodes à se toiletter mutuellement, ce qui favorise la confiance et la coopération. En fin de journée, les gorilles se reposent ensemble, souvent en se blottissant les uns contre les autres. Ce moment de détente est crucial pour renforcer les liens familiaux et assurer la cohésion du groupe. Singes pensants, intelligence et communication. Les gorilles sont des animaux très intelligents, capables de résoudre des problèmes, d'utiliser des outils et de communiquer de manière complexe. Ils ont été observés en train d'utiliser des bâtons pour extraire des termites de leur termitière, des feuilles comme éponges pour absorber l'eau et des branches pour tester la profondeur de l'eau avant de traverser. Ces exemples d'utilisation d'outils mettent en évidence leur capacité cognitive et leur adaptabilité. Leurs compétences en communication vont au-delà des simples vocalisations. Les gorilles utilisent une combinaison d'appels, de gestes et d'expressions faciales pour communiquer un large éventail d'émotions et d'intentions. Les chercheurs ont identifié plus de 25 vocalisations distinctes, chacune ayant sa propre signification spécifique. Les gorilles présentent également des signes de conscience de soi, une caractéristique de l'intelligence supérieure. Des études ont montré qu'ils peuvent se reconnaître dans les miroirs, un trait partagé par seulement une poignée d'autres espèces, dont les humains, les chimpanzés et les dauphins. Cette capacité suggère un niveau de compréhension de soi et de complexité cognitive qui continue de fasciner les scientifiques. Un avenir précaire, les menaces pour les gorilles. Les gorilles, ces majestueuses créatures de la forêt, sont aujourd'hui confrontées à un avenir incertain. Malgré leur taille et leur force impressionnante, les gorilles sont confrontés à une multitude de menaces, dont beaucoup sont dues aux activités humaines. Les interactions croissantes entre les gorilles et les humains ont des conséquences désastreuses pour ces animaux. La perte d'habitat due à la déforestation, à l'exploitation minière et à l'expansion agricole est une préoccupation majeure. Les forêts, qui sont le foyer naturel des gorilles, sont détruites à un rythme alarmant, laissant ces animaux sans abri et sans ressources. À mesure que les forêts rétrécissent, les gorilles sont forcés d'entrer en contact plus étroit avec les humains, ce qui augmente le risque de conflits et de transmission de maladies. Ces rencontres peuvent être fatales pour les gorilles, car ils sont souvent perçus comme des menaces par les communautés locales. Le braconnage pour la viande de brousse et le commerce illégal d'animaux de compagnie constituent également une grave menace. Les gorilles sont chassés pour leur viande, qui est considérée comme un mets délicat dans certaines cultures, et les jeunes gorilles sont capturés pour être vendus comme animaux de compagnie exotiques.
Les gorilles sont particulièrement vulnérables à ces activités en raison de leur faible taux de reproduction. Les femelles gorilles ne donnent naissance qu'à un petit tous les 4 à 6 ans, ce qui rend la récupération des populations extrêmement lente. La perte de quelques individus seulement peut avoir des conséquences dévastatrices pour la survie à long terme des populations. Chaque gorille perdu est une tragédie pour l'espèce, et la diminution de leur nombre met en péril l'équilibre de leur écosystème. Les maladies, en particulier celles transmises par l'homme, sont une autre préoccupation majeure. Les gorilles peuvent contracter des maladies humaines telles que la grippe et la tuberculose, qui peuvent se propager rapidement parmi les populations de gorilles. Les gorilles sont sensibles à bon nombre des mêmes maladies que les humains, notamment les infections respiratoires et le virus Ebola. Ces maladies peuvent être dévastatrices, entraînant des taux de mortalité élevés et des déclins rapides des populations. Les épidémies peuvent décimer des populations entières, soulignant l'importance de minimiser les contacts humains et de promouvoir les programmes de surveillance sanitaire. La protection des gorilles nécessite des efforts concertés pour réduire les menaces et assurer leur survie à long terme.